Je me tourne vers vous, Mickaël Wama. Hier, vous avez été condamné donc, à 24 mois de prison, dont 9 fermes pour la séquestration de 2 cadres de Goodyear. C'était en janvier 2014. Je rappelle le contexte. Vous luttiez contre la fermeture de l'usine et la suppression de 1143 emplois. Une lutte qui a duré 7 ans et qui a abouti à la fermeture de l'usine début 2014. Jamais des salariés et des syndicalistes n'ont été condamnés à de la prison ferme en France? Jamais. C'est la première fois depuis la Ve République. Ouais. Il y a déjà eu en fait des amendes, 1500 € d'amende en 2010 et en 99 une condamnation à 2 mois de prison avec sursis. À chaque fois c'était pour la rétention de personnes. C'est effectivement une première et le verdict a suscité de très très nombreux commentaires politiques. Ils vont aller derrière les barreaux, dans une cellule, juste parce que ils ont participé à une action pour défendre leur emploi. C'est absolument insoutenable, ça soulève le cœur de dégoût. Je peux comme vous constater que c'est une condamnation très lourde. C'est pourquoi j'ai tenu à exprimer à la fois ma solidarité mais aussi mon émotion. Et nous sommes dans un état de droit, la justice s'est prononcée, la violence ne conduit à rien. La séquestration, la violence, ça doit être banni dans notre pays. Ce qui est aussi important, c'est de penser aussi à ceux qui ont été victimes de ces agissements. On a le droit de ne pas les oublier aussi. Alors, Mickaël Wama, est-ce que la violence fait partie de la lutte syndicale jusqu'à la séquestration? La violence, c'est d'abord de perdre son emploi. Quand on est dans un groupe comme Goodyear qui fait 2,5 milliards de profits après impôt, qui verse 800 millions d'euros de dividendes aux actionnaires, qui délocalise la totalité de notre production, nos machines, et qui décide de fermer notre site industriel et de mettre 1170 personnes à la rue avec 12 suicides depuis la fermeture de l'usine, personne n'en parle, ça c'est de la vraie violence. Des divorces, des ventes de maisons, des enfants qui sont désœuvrés complètement parce que le papa a perdu son emploi. Moi, je pense que la violence aujourd'hui, c'est celle-ci. Notre rôle à nous, en tant que syndicalistes, ça a été le suivant, c'est quand les salariés ont appris qu'ils ne pouvaient plus se battre pour garder leur emploi, ils sont arrivés dans une salle, ils ont convoqué 2 personnes de la direction. Je trouve que c'était ces 2 personnes-là. Quand moi je suis arrivé dans la salle, il y avait déjà 300-400 personnes qui étaient vraiment très en colère. Et mon rôle, il était simple, c'était d'essayer de maintenir un calme et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'atteinte physique qui soit portée à ces 2 personnes, ce qui a été Ça aurait pu arriver? Mais bien sûr, quand vous avez des gens qui sont complètement désemparés, qui savent plus ce qu'ils vont devenir parce que on veut leur piquer le droit de vivre, le droit de bouffer, de nourrir leurs gamins et de faire comme leurs parents ont fait, c'est-à-dire avoir juste un boulot, c'est tout ce qu'on demande. Vous savez, chez Goodyear, on n'a pas de millionnaires. Hein. On l'entend très bien ce que vous dites, hein, de la violence, vous la décrivez très bien. Reste quand même, 2 hommes ont été séquestrés pendant 30 heures, oui. qui auraient pu avoir dérapage physique. C'est d'ailleurs pour ça que le procureur de la République... Non mais le procureur de la République, il nous a condamnés avant même qu'on rentre dans la salle. Vous avez servi d'exemple? Non, c'est un procès politique. C'est qu'aujourd'hui, je pense que le gouvernement actuel, il faut quand même rappeler et tout mettre dans son contexte, vous voulez parler un petit peu d'historique, le 31 octobre 2011, on a eu la visite sur le parking de Goodyear de quelqu'un qui depuis est devenu le président de la République. Vous savez, le moi, quand je serai président. Aujourd'hui, il fait pire que ce qui avait été fait avant, alors que quand on a voté pour lui, on s'était dit on va enfin se débarrasser de ce qui s'était passé avant pour essayer d'avoir mieux. Non seulement notre usine est fermée, et en plus maintenant on va aller en tôle. On va aller en tôle parce qu'on a tenu tête à une multinationale puissante, et qu'aujourd'hui, moi je continue avec d'autres camarades de la CGT de dire que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. On va plafonner les indemnités de licenciement pour les salariés dans les TPE, PME. On est en train de faire le travail du dimanche pour tous. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. 40 milliards d'allègement de charges pour les multinationales, pas un emploi créé, le chômage qui continue. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser. Et moi, je tenais à passer un message. Je l'ai dit à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le dire. Je demande aux gens d'arrêter d'exprimer leur colère dans les urnes, en votant Front National. La colère doit s'exprimer dans la rue, de tout temps. Il y a eu 36, il y a eu 69. Il s'est passé un certain nombre de choses. Les gens sont descendus dans la rue. C'est pas François Hollande qui va changer les choses. C'est à nous maintenant de reprendre le pouvoir. Quand on a voté pour lui, on a essayé de faire en sorte que ce soit moins pire que ce qu'il y avait avant. Moi, je faisais partie de ceux qui n'ont pas voté pour Hollande, qui ont voté contre Sarko. Je pense qu'on était nombreux comme ça. On est tous les cocus dans l'affaire, sincèrement, aujourd'hui. Et moi, je suis doublement cocu. J'ai perdu mon boulot et je vais me retrouver en tôle. Augustin. Ça veut dire que si c'était à refaire, vous referiez exactement la même chose. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Il n'y a qu'une chose que je ne ferais pas, c'est que je me battrais pour que ce mec-là soit pas élu président de la République parce qu'il a trahi tout le monde, il a menti. Je pense que c'est certainement l'acteur le mieux payé aujourd'hui en France. C'est un mec qui est capable de se mettre dans la peau. Moi, il m'aurait fait chialer quand il est venu sur le parking de l'usine. Faites-moi confiance, monsieur Wama. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet dans lesquelles on le voit où il s'adresse directement à moi. Moi, j'ai posé une question simple à François Hollande quand il est venu à Amiens. C'est est-ce que vous feriez comme Lionel Jospin qui avait dit au mec de l'U,
L'État ne peut pas tout. M'a dit, mais non, mais moi je peux tout. Moi je vais arriver, je vais faire voter une loi qui interdira les licenciements des entreprises qui font du profit. On a créé derrière avec une association qui s'appelait Licenciel, avec 40 entreprises où il y avait des licenciements, avec comme aujourd'hui avec Air France, j'entendais encore tout à l'heure qu'on va supprimer 800 emplois dans un grand groupe, alors qu'à l'époque, c'était le ministère du redressement productif qui se félicitait de l'accord entre ces deux grands groupes. Aujourd'hui, nous en avons 800 suppressions d'emplois. Mais à un moment, attendez, il va falloir qu'il y ait un réveil des Français. Et moi, ce qui m'attriste dans tout ça, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai été le porte-parole de gens qui souffraient, qui souffrent encore et qui aujourd'hui sont en train de crever. Parce que pendant qu'on parle de nos peines de prison, on parle pas des 800 mecs qui sont arrivés au Pôle emploi, qui ne retrouvent pas de boulot, dans une région complètement sinistrée où il y a le Continental qui a fermé, le RSA, la misère sociale, etc. Donc ça, effectivement, c'est un vrai problème de fond. Fred, je vous vois acquiescer. Non, bah, Ou écoutez, je ne sais pas. Je me dis, la réalité, c'est ça, parce que nous, notre métier, c'est de faire rigoler les gens ou de les divertir, mais malheureusement, pendant ce temps-là... beaucoup, hein. Non, malheureusement, pendant ce temps-là, voilà, il se passe des vraies choses et voilà, c'est triste. Je ne sais pas comment on va y arriver. Vous êtes des vrais comiques, contrairement à celui qui nous gouverne aujourd'hui, c'est un faux comique. Mais il fait rire vert en attendant. C'est aussi parfois porter un message social, ce que vous faites en tant que comédienne, souvent, Sylvie Testu. Oui, enfin en tout cas c'est avoir une sensibilité à ça. Enfin, c'est très touchant parce qu'on se dit finalement il faut quand même qu'on remette en question les choses. C'est pas normal que je sens comme il est en colère, comme il est et c'est quelqu'un qui a perdu son travail et c'est vrai que quand on n'est pas entendu, la haine. Oui, vous avez raison. On peut pas enfermer les gens, mais en même temps, comment on fait quand le dialogue est rompu? Comment on fait quand sa vie s'écroule alors qu'on y croyait? Comment on fait? On a l'impression aujourd'hui que c'est aux citoyens de régler les problèmes. Et puis surtout qu'on a été médiateur pendant ces 30 heures. C'est-à-dire que nous, quand j'ai appris que les forces de l'ordre venaient chercher ces deux personnes, c'est ce que j'ai dit à la barre au tribunal, mais de toute façon j'aurais pu m'exprimer pendant 150 heures, là on n'avait rien à foutre, j'ai été condamné d'avance parce que c'est une décision politique. C'est pour ça que vous nous parlez de politique. Mais non, mais attendez, je suis effondré. On fait partie d'une génération. En 81, quand mon père Mitterrand était au pouvoir, mon père était content, en disant, voyez, ça y est, on arrive, enfin, les socialistes au pouvoir. Mais qui aujourd'hui peut croire un seul instant que ces gens-là sont encore socialistes? C'est tout sauf des socialistes. Le socialisme, c'est pas ça. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est de droite, et vous avez un mec qui s'appelle Macron, qui laisse croire à tout le monde que c'est une économie, c'est un banquier, il est pété de pognon. Enfin, je veux dire, de toute façon, ils sont complètement en déphasage avec la réalité. Et oui, je suis en colère, mais en même temps, je reste persuadé que l'appel qu'on est en train de faire, parce qu'on fait un appel, on a mis en place une pétition sur Internet qui s'appelle « On est tous des goodieurs », qui est arrivée presque à 20 000 signatures en 3 jours. On va faire appel, et le jour de l'appel, j'ai demandé à ce que toutes les organisations syndicales, que tous ceux qui veulent démontrer qu'en France il y a des libertés et des droits, il faut qu'on soit présent parce que je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas enfermer des syndicalistes, parce qu'à un moment donné, ils ont essayé de sauver leur emploi. C'est-à-dire, on n'a rien fait de mal, on n'a rien fait de répréhensible, si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a un acharnement total parce qu'on fait peur. On fait peur au pouvoir en place parce qu'on a la possibilité de venir dire des choses. Mais moi, la possibilité que j'ai aujourd'hui, je pense que les autres goodieurs le diraient de la même façon que moi. On a été vendus par quelqu'un qui est venu nous vendre du rêve. Et c'est d'autant plus douloureux parce que franchement, on s'attendait à tout sauf à ça. Et je suis écœuré, franchement en colère, mais très déterminé aussi à ce que les choses changent. Juste pour terminer sur cette histoire, moi j'ai entendu quand même de tous bords politique dire après les attentats de Charlie, la liberté d'expression c'est importante, liberté, égalité, fraternité, j'en passe et des meilleurs. Nous, aujourd'hui, on se dit, ouais, il y a les paroles et il y a les actes. Aujourd'hui, nous, on est condamnés alors qu'on n'a rien fait de mal. On a juste voulu exprimer l'expression des salariés. Et parce qu'on a voulu exprimer l'expression des salariés, on est condamnés. Les plaintes ont été retirées à la fois par Goodyear, les plaintes ont été retirées par les plaignants. Seul le procureur de la République, qui représente la République, demande 2 ans de prison et les obtient. C'est quand même fort de café, quoi. Vous avez eu des nouvelles des 2 personnes qui avaient été séquestrées pendant 30 heures? Oui, une est partie à la retraite, elle coule des jours paisibles dans le Lot, parce qu'il est maire d'un petit village, et là, le deuxième est toujours directeur d'établissement, il n'y a plus de production. Son seul unique métier consiste maintenant à transférer les machines vers les pays de l'Est. Est-ce que vous avez eu leur réaction à votre condamnation? Moi j'ai essayé de l'avoir, on n'a pas réussi malheureusement. Est-ce que vous la connaissez ou pas? Je suppose que le champagne a dû couler à feu dans le groupe Goodyear. Je vous parlais de ces 2 personnes-là qui ont effectivement retiré leur plainte. Je pense qu'ils ont dû boire une bonne flûte de champagne à cette occasion parce qu'on est quand même depuis 7 ans, alors qu'on fait échec à cette multinationale, on est quand même depuis un certain nombre d'années mis sous pression et on sait pertinemment qu'on veut notre peau, clairement. Bon, on va suivre évidemment l'affaire, on suit l'appel. Pour l'instant, vous ne partez pas en prison, tout continue, la procédure continue. Je ferai ce qu'on me dira de faire. Pour l'instant, on a fait appel, il est suspensif. J'ose espérer que la justice, la vraie, va trancher cette fois-ci à Amiens. Et je le redis, il y aura un énorme rassemblement d'initiatives fait par les organisations syndicales, quelques politiciens peut-être, des intellectuels de gauche et de droite, pour faire en sorte qu'on revienne un peu les pieds sur terre et qu'on arrête de criminaliser l'action syndicale. On n'est pas des criminels. Pendant ce temps-là, nos patrons, eux, se dorent la pilule sur des paradis fiscaux et on veut foutre en tôle des gens qui n'ont strictement rien fait. C'est scandaleux.